Sur les conséquences de la crise sanitaire dans le secteur du tourisme. Ce soir, je reçois Sylviane Noël, sénatrice de Haute-Savoie. Bonjour Sylviane Noël. Bonjour. Alors, vous venez d'être désignée présidente du groupe de travail sur le tourisme au Sénat. Aujourd'hui, est-ce que votre fonction de parlementaire a encore plus d'importance face à cette crise sanitaire ? Bien sûr, cette mission qui m'a été confiée par la présidente des affaires économiques du Sénat revêt pour moi une importance toute particulière compte tenu du poids du tourisme dans notre département et puis de la grave crise qui est vécue par le tourisme en ce moment et qui mérite bien sûr toute l'attention des pouvoirs publics. Donc là, on est vraiment dans le cœur de mission d'un parlementaire. Ce n'est pas uniquement de concevoir la loi, justement, pour nous permettre de légiférer au mieux. Il faut qu'on puisse avoir un regard très éclairé sur tous les sujets. Et ce type de mission contribue pleinement à cela. Alors on arrive à la fin du mois de mars, on peut dire que maintenant c'était une saison blanche pour les remontées mécaniques avec un manque à gagner estimé à 800 millions d'euros. Comment la montagne française va-t-elle éponger ces pertes ? Écoutez, il y a un certain nombre d'aides qui ont été mises en œuvre par le gouvernement ces dernières semaines, ces derniers mois, sur notamment la pression des élus de la montagne, parce que je crois qu'au début, la spécificité des territoires de montagne n'a pas été pleinement prise en considération. Je crois qu'on avait sous-estimé le fait que l'économie montagnarde, c'est un vrai écosystème. Qui génère énormément d'emplois, qui génère 10 milliards d'euros de recettes. Donc ça ne se limite pas uniquement aux sociétés de remontée mécanique. Donc évidemment, cette crise va laisser des traces. Il nous faudra probablement plusieurs saisons pour nous en remettre. Mais je pense que les acteurs de la montagne sont suffisamment forts et résilients pour pouvoir surmonter cette crise. Mais il faudra évidemment les aider. Alors justement, est-ce que ces recettes qui ne pourront pas être réinvesties dans les saisons hivernales à venir, est-ce que le monde de la montagne va devoir se réinventer pour cela ? Oui, je crois que les acteurs de la montagne n'ont pas attendu cette crise pour savoir qu'il fallait quelque part réinventer un nouveau modèle. J'aime bien une phrase qui dit que le tout ski c'est fini, mais sans le ski tout est fini. Voilà, c'est exactement cette phrase-là, désormais très célèbre. Il faut vraiment aujourd'hui que les acteurs de la montagne se tournent vers plutôt du qualitatif plutôt que du quantitatif, s'axent aussi sur des thématiques qui, à mon avis, sont largement sous-exploitées, comme la gastronomie, comme le bien-être. Voilà, des thématiques qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment prises en considération et pourtant nos territoires de montagne regorgent de richesses, de diversité. Et on a toutes les cartes entre les mains pour se réinventer et puis répondre à ces enjeux demain qui seront de toute façon nécessaires pour répondre à de nouvelles demandes de la clientèle qui est désormais plus familiale. Il faut aussi qu'on arrive à avoir une carte à jouer auprès des familles parce que la montagne a encore cette image un peu rude, un peu difficile et il faut qu'on arrive véritablement à capter cette nouvelle clientèle familiale. Je crois que nos concitoyens, grâce à cette crise ou à cause de cette crise, ont pu redécouvrir le territoire français, notamment la montagne, qui a su tirer son épingle du jeu. Et il faut qu'on rebondisse et qu'on saisisse cette vraie opportunité pour nous réinventer. Alors, si on se projette justement sur la saison estivale, d'après le baromètre de l'agence Savoie-Mont-Blanc Tourisme, un Français sur deux est encore indécis à l'idée de partir en vacances cet été. Est-ce que la saison estivale est-elle aussi en péril ou justement les Français auront davantage besoin de prendre l'air et ça annonce de bonnes augures ? Comme la saison estivale précédente, je pense que les Français vont privilégier aussi la destination montagne qui offre tout ce dont ils ont besoin aujourd'hui, c'est-à-dire de grands espaces, de liberté. Donc je pense que là aussi, la montagne a tout à fait sa carte à jouer. Après, quelle sera la situation sanitaire au moment du début de la saison estivale? Ça, malheureusement, c'est encore une grande incertitude. On voit que la situation évolue très rapidement. Donc c'est sûr que si on se retrouve au mois de juillet avec des déplacements interrégions interdits ou limités, il est évident qu'on ne pourra pas envisager les choses de la même façon. Mais bon, on va rester optimiste et puis espérer que ce virus freine enfin sa progression et qu'on puisse envisager des jours meilleurs.
Alors, le président de la République devrait s'exprimer ce mercredi soir sur la situation sanitaire. Les classes ferment petit à petit et les hôpitaux sont saturés en services de réanimation. Est-ce que vous croyez à l'annonce d'un reconfinement total ? Écoutez, je n'en sais rien. Très sincèrement, nous n'avons pas, nous parlementaires, beaucoup d'informations. Pour tout vous dire, le conseil scientifique est un petit peu le baromètre de toutes les décisions gouvernementales ces derniers mois. Donc je n'ai pas la capacité de vous répondre. Moi, ce qui me désole un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'on nous avait promis que la France monterait à une capacité de 12 000 lits de réanimation, eh bien aujourd'hui on n'en est qu'à 5 000, c'est-à-dire grosso modo au même niveau que lors du premier confinement en mars dernier. On nous avait dit que 7 000 infirmiers étaient en cours de formation et seraient opérationnels rapidement. Où sont-ils? Voilà, moi je vois des équipes médicales fortement éprouvées, des malades qui arrivent en nombre dans les hôpitaux et cette situation me désole parce que voilà, on est quand même la 7e puissance mondiale et je suis un peu surprise qu'on n'arrive pas à répondre à ces défis importants. Ok. Vous avez récemment envoyé une lettre à l'inspection académique pour défendre le maintien d'une classe au groupe scolaire du Mont-Saxonnais. 34 classes sont en péril dans le département. Il faut à tout prix conserver les classes dans le monde rural. Bah oui, vous savez, en zone de montagne, l'accessibilité est déjà pas facile. Les raisons imposées par le climat, par le relief, font qu'on doit conserver absolument des classes en zone rurale. Et puis vous savez, une école en zone rurale, c'est la vie, tout simplement. Hein. Il y a beaucoup de services publics, beaucoup de commerces qui ont déjà déménagé. Si vous laissez fermer une école, même une classe en zone rurale, qu'est-ce qui se passe? Si c'est une classe, généralement, eh bien, la conséquence, c'est que les classes restantes vont se trouver surchargées. Ça me semble déjà compliqué. Donc, en zone rurale, on a très souvent déjà des classes à multiniveaux. Donc quand on se retrouve, et j'ai été dans cette situation lorsque j'étais maire de Nancy-sur-Cluse, où 1 an après ma prise de fonction, j'ai eu malheureusement une classe qui a fermé, et bien derrière, je me suis retrouvée avec des classes multiniveaux, avec des effectifs très lourds. Et c'est particulièrement difficile pour les équipes enseignantes d'enseigner dans ces conditions-là. Donc pour moi, les écoles rurales doivent bénéficier vraiment d'un traitement à part. Et puis, il faut se rappeler que le gouvernement s'était engagé à ne plus fermer d'écoles en zone rurale contre l'avis des maires. Et aujourd'hui, on voit bien sur le terrain que cette décision-là n'est pas du tout appliquée et qu'on se retrouve avec des décisions qui ne prennent pas du tout en considération les spécificités locales et les attentes des élus locaux. Donc voilà, moi je me bats contre cela. C'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Eh bien, merci Sylviane Noël d'être venue sur